Bonjour à toutes et bienvenue dans cette formation. Je suis très heureuse de vous accueillir. C'est une formation que j'ai faite avec tout mon cœur et j'espère que vous allez l'adorer, que ce sera vraiment une aventure à suivre parce que vous allez suivre toute cette formation, mais c'est aussi un travail que vous allez faire sur vous-même parce qu'en fait, le yoga du visage, ça se pratique sur soi-même, donc c'est à vous aussi que vous vous l'offrez. On va commencer cette formation par un volet théorique et ensuite pratique. Vous verrez, c'est tout un cheminement. On va voir d'abord l'anatomie pour que ça amène du sens. Avant de commencer la pratique, j'aimerais vous partager mes valeurs. Après, ce sera peut-être pas les mêmes que les vôtres, mais j'espère quand même qu'ils seront semblables. Avant tout, c'est le partage. C'est pour ça que j'ai envie de le diffuser, d'être formatrice, parce que j'ai envie que tout le monde fasse du yoga du visage et qu'on ne le garde pas pour soi. C'est une méthode magnifique, naturelle, holistique, qui permet vraiment de s'apporter de l'amour. Donc, c'est vraiment beau à communiquer. Donc, essayer de le propager encore plus, comme moi j'essaye de le répandre un peu partout dans la Belgique et j'espère bientôt en France. Il y a une valeur fondamentale dans ma vie et c'est d'ailleurs ma première valeur qui est au-dessus de tout, c'est la santé. La santé pour moi c'est super important, c'est vraiment un de mes piliers et vous verrez qu'au final, si on est en bonne santé, ben, ça se reflète aussi sur notre peau, sur notre visage, sur notre bien-être. Et c'est ça qui est magnifique avec la santé parce que ça fait un super combo beauté-santé. En plus, j'ai l'impression que la santé, ça touche plus de gens. La santé, c'est super important, quoi. L'esthétique, ça peut passer peut-être en secondaire. Après, ça dépend de chacun. Moi, je fonctionne comme ça, donc c'est pour ça que j'aime bien comprendre le fonctionnement, comment fonctionne la circulation sanguine, c'est quoi ses objectifs. Ensuite, un autre point, c'est la bienveillance. Il faut être bienveillant avec soi-même, mais vous verrez qu'avec le yoga du visage, vous allez vous apporter de l'amour, des automassages, etc. Et vous ne verrez plus les petits détails. Vous vous regarderez dans l'ensemble et vous serez tellement bienveillant parce qu'au final, vous vous touchez tous les jours, vous vous caressez, vous faites vos exercices. Et comment ne pas être bienveillant quand on fait tout ça déjà pour son visage donc, oui, c'est tout un chemin. Peut-être vous n'y êtes pas encore, parce que peut-être vous ne faites pas encore du yoga du visage, mais c'est tout un chemin. Et à la fin, en fait, ben voilà, oui, on a un bouton, oui, on a une ride, mais c'est pas la fin du monde. Il faut aussi s'accepter. Et c'est ça où mène le yoga du visage, c'est l'acceptation et apprendre à vieillir avec bienveillance, avec amour. Donc, c'est vraiment une belle aventure, quoi. Vieillir, c'est une belle aventure. Un autre point, c'est la confidentialité. C'est super important. Parce que, en fait, les personnes vont venir avec des réels problèmes. Ils vont venir soit pour découvrir le yoga du visage, mais ils vont venir parce que voilà, ils ont une ride, ils ont un relâchement cutané, ça les complexe. Et ensuite, vous allez leur expliquer qu'au final, leur visage raconte leurs émotions, c'est leur histoire, aussi leurs habitudes. Mais du coup, elles vont vous raconter aussi des choses, elles vont vous dire qu'elles sont stressées, elles vont vous dire qu'elles vont pas bien, qu'elles ont vécu peut-être des choses difficiles. Et tout ça, ça va donner du sens à votre travail. À un moment, on vit des choses difficiles dans la vie et en fait, notre visage reflète toujours ce qui s'est passé avant. Et donc, c'est aussi dire à la personne, bah, en fait, c'est aussi c'est accepter les traits de notre visage, mais aussi on peut améliorer, changer parce que c'est plus qui on est, quoi. Donc, avec le yoga du visage, elles vont se resculpter, elles vont améliorer leur teint, elles vont se dire, ben voilà, enfin, je reflète enfin qui je suis, quoi. Parce que moi, je rayonne à l'intérieur et ça se voit pas au niveau du visage, quoi. Donc voilà, c'est aussi ça qui est aussi super beau. Et donc, je reviens sur le point de la confidentialité. C'est important de garder en secret ce qu'elles vous disent et le garder vraiment pour vous et pour votre pratique que ça amène du sens parce qu'au final c'est très thérapeutique et c'est super beau, vous allez voir, vous allez adorer accueillir des gens normalement. Avant de commencer, je vous invite de faire une photo avant et après s'il vous plaît parce que ça va vous servir pour les réseaux, pour vous si vous développez votre propre activité. Donc faites-vous une belle photo parce que moi c'est vrai que je ne l'avais jamais vraiment faite. Donc faites-la. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez aussi me l'envoyer pour les photos avant et après pour soutenir aussi pas ma méthode mais genre le programme
que je fais. Je vais quand même un tout petit peu me présenter. Bon, j'imagine que vous savez que je m'appelle Laetitia. J'ai été formée chez Sylvie Lefranc à la méthode Face Yoga Studio, chez Dana de Face Yoga Paris et auprès de Yoga Visage. Je continue à me former à gauche, à droite, notamment avec Nathalie Dandura. Et j'ai envie de voyager, continuer à me former dans les automassages. J'ai vraiment soif d'apprendre et je trouve que le yoga du visage, il y a tellement de branches que vous allez pouvoir aussi vous spécialiser dans un domaine si vous souhaitez. Après, ici, c'est vraiment du bon contenu parce que j'ai vraiment rassemblé tout ensemble. J'ai vraiment tout pris pour que vous ayez un gros contenu. Donc après, si vous vous spécialisez, ce sera plus dans le gua sha ou dans autre chose. Mais dans le yoga du visage, ici, je peux vous assurer que c'est une très très bonne formation. Je suis très contente de vous la donner et j'espère que ça va vraiment vous plaire et que vous allez être vraiment satisfait. J'ai été aussi formée à la communication non violente et à la programmation neurolinguistique. Pour moi, ça a été vraiment un beau chemin de suivre d'abord ces formations-là parce que j'ai d'abord travaillé sur mes émotions et ça a pris tout un sens quand j'ai commencé le yoga du visage parce que je venais de faire mon maître praticien en PNL et je venais de travailler sur des émotions très fortes, sur mes croyances limitantes, etc. Et donc, tout ça m'apporte énormément et c'est ça qui est génial, c'est que vous avez certainement un bagage, vous avez tous un bagage. Même si vous ne le savez peut-être pas, il suffit de demander un peu à son entourage et les gens arriveront à vous dire c'est quoi vos qualités, qu'est-ce que vous avez fait, parce que parfois, quand on est tout seul comme ça, on ne voit pas, mais les autres vous diront, j'en suis sûre. Et donc tout ça pour vous dire que chaque enseignant de yoga du visage est vraiment exceptionnel, entre guillemets, unique, parce qu'à chacun son bagage, à chacun sa manière de voir le yoga du visage, et vous-même, vous n'aurez peut-être pas la même vision que moi, et c'est ça qui est aussi chouette et riche. Vous aurez votre propre vision avec votre propre bagage et vous ferez quelque chose de unique. À la fin de cette formation, vous aurez tout compris et donc vous pourrez même vous-même créer des exercices, peut-être créer une méthode. Moi, j'en suis pas là, j'adore le partage et je ne veux pas mettre un nom sur quelque chose. D'ailleurs, les exercices viennent toujours un peu de gauche à droite. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Créez-vous un programme, enfin voilà, laissez-vous aller, laissez aller votre créativité et surtout amusez-vous parce que c'est super chouette le yoga du visage. On a l'impression d'être de nouveau comme un enfant. Donc vivez ça à fond et bonne formation à vous.